Oui, l'Allemagne est incontournable à la fois par son poids économique, démographique, sa place au centre, de l'Europe élargie. Donc, il y a aucun doute là-dessus. Et oui, je crois qu'Emmanuel Macron peut réussir davantage que, François Hollande sur ce sujet. D'abord parce que François Hollande n'a pas essayé grand-chose, sur ce terrain et que donc on peut espérer assez facilement que Emmanuel Macron fera mieux que lui sur ce sujet. Et d'autre part Il était mal conseillé, François Hollande, sur cette question il européenne? était conseillé notamment par Emmanuel Macron, mais je pense il avait intériorisé trop, c'était pas le seul, c'est l'ensemble des Français, mais il avait intériorisé trop l'idée que la France n'avait plus rien à dire en Europe, ne devait faire que ce que les Allemands voulaient, etc. Je crois que c'est une mauvaise interprétation du rapport de force européen aujourd'hui, et même depuis un certain temps déjà. C'est vrai que l'Allemagne est puissante économiquement, que son industrie va mieux que la nôtre, etc. Il n'y a pas de doute là-dessus. Mais l'importance croissante des sujets de politique extérieure, de sécurité extérieure, fait que la France dispose de davantage de cartes que ce qu'on imagine sur les questions européennes sur ce terrain-là. Et d'autre part, le Brexit change la donne, c'est-à-dire que sur la question de l'intégration économique, de davantage de solidarité en Europe, les Allemands avaient eu l'habitude de jouer un peu les Britanniques, l'alliance avec les Britanniques contre la France. C'est une possibilité qui n'existe plus. Et enfin, je crois qu'il y a une troisième chose qui est très importante à comprendre, c'est que pour un Allemand, pour un dirigeant allemand, surtout quand il a été élevé en Allemagne de l'Est en particulier, ce qui se passe en Pologne est aussi important que ce qui se passe en France, et la volonté de ne pas choquer les Polonais est importante. C'est une des raisons principales pour lesquelles ils n'ont pas voulu jusqu'ici avoir davantage d'intégration de la zone euro. Et ça aussi, c'est en train de changer dans la mesure où le choix durable qu'ont fait les pays d'Europe centrale, non seulement en Pologne, mais aussi en Tchéquie ou en Hongrie, d'être eurosceptiques, de refuser toute intégration plus poussée de l'Europe, ne laisse plus d'autre choix aux Allemands que de se retourner à nouveau vers la France pour avoir davantage d'intégration dans la zone euro. Donc pour toutes ces raisons, je pense que la conjoncture est très favorable à Emmanuel Macron s'il se décide à taper un peu plus du poing sur la table que ne l'avait fait François Hollande.